Aujourd'hui, le moment est donc venu de fixer clairement le cap. Le moment est venu de décider collectivement de la direction que nous voulons donner à notre nation. Je ne viens pas devant vous avec des slogans. Je ne suis pas non plus venu pour distribuer des certificats d'innocence ou de culpabilité. Je suis ici pour dire que nous sommes à un moment de vérité historique. Je suis ici pour dire que nous avons collectivement échoué à transformer nos ressources en développement humain. C'est au cours d'un grand rassemblement qui a pris l'allure d'une conférence de presse que le président du parti Alliance et candidat à l'élection présidentielle de mars 2026, Mabio Mavungu Zinga, a présenté sa vision, encore mieux son projet de société. Cap pour demain, bâti autour de 7 piliers fondamentaux, lesquels piliers qui constituent l'architecture d'une république refondée et tournée vers l'avenir. Abordons le premier pilier intitulé « Refonder la République par l'unité et la justice », le candidat Mabio Mavungu Zinga a mis un accent sur la cohésion sociale, l'équité et la justice. Lorsque vous m'aurez élu président, les nominations aux hautes fonctions de l'État seront fondées exclusivement sur la compétence, l'intégrité et l'équilibre territorial. Je rendrai compte chaque année devant le Parlement afin que la transparence devienne une règle et non une exception. Je proposerai un référendum dès la première année pour moderniser nos institutions. Les structures coûteuses et inefficaces seront supprimées. Le mandat présidentiel sera limité à 5 ans, renouvelable une fois. La République doit être forte, mais elle doit aussi être exemplaire. Évoquons le deuxième pilier qui s'intitule « Bâtir une économie saine et créatrice d'emplois, l'homme a fait état d'une réforme fiscale et la réduction du train de vie de l'État ». Je conduirai une réforme profonde de notre système fiscal afin de le rendre plus simple, plus lisible et plus favorable aux petites et moyennes entreprises, véritables moteurs de la croissance et de l'emploi. En parallèle, j'engagerai la digitalisation intégrale des régies financières pour améliorer le recouvrement des recettes publiques, accroître les ressources de l'État sans augmenter le taux d'imposition et mettre fin aux fuites et aux pratiques opaques. Je réduirai le train de vie de l'État. Je créerai un fonds de garantie publique de 100 milliards de francs CFA pour faciliter l'accès au crédit des jeunes entrepreneurs et des PME. Mon ambition est donc de créer au moins 200 000 emplois durant mon mandat. Je lancerai des programmes de travaux publics à forte intensité de main-d'œuvre afin de générer de l'emploi. Le troisième pilier consiste à faire du capital humain la première richesse nationale. Je garantirai l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base afin qu'aucun enfant ne soit exclu pour des raisons financières. Je lancerai un programme structuré de construction et de réhabilitation d'écoles modernes sur l'ensemble du territoire national à un rythme soutenu chaque année. Ainsi seront construits une école supérieure de l'industrie et des nouvelles technologies dans le Kwilu. Nous ferons construire une école des métiers de la mer à Pointe-Noire, une école supérieure d'agronomie dans le Niari, la Bouenza et la Lekumo, un institut supérieur des transports et de la mobilité à Makwa, une haute école des métiers de l'industrie du bois à Infondo, un institut national des métiers du sport à Evo, la faculté des sciences et techniques délocalisée à Djambala pour y former des scientifiques et des techniciens capables de soutenir le développement technologique, industriel et environnemental du pays. Parlons du quatrième pilier qui s'intitule « Garantir la santé et la dignité ». Le candidat Mabio Mavungu Zinga a pris un certain nombre d'engagements. Dès la première année de mon mandat, j'engagerai l'élaboration d'une véritable carte sanitaire nationale afin de corriger les profondes inégalités territoriales en matière d'accès aux soins.
La santé ne doit plus dépendre du lieu de naissance ou de résidence. Le territoire sera doté en 7 grandes régions sanitaires. Chaque région sanitaire sera structurée autour d'un hôpital général modernisé et correctement équipé, appuyé par des hôpitaux de district fonctionnels et un réseau renforcé de centres de santé intégrés. Je mettrai en place, mais de manière progressive et responsable, une assurance maladie universelle avec une phase pilote dès la 2e année du mandat afin d'en garantir la viabilité et l'efficacité. Chaque famille contribuera à hauteur de 25 000 francs CFA par an pour bénéficier d'une couverture intégrale des soins essentiels. Mais je sécuriserai aussi les caisses de retraite pour mettre fin aux arriérés. Pour assurer la souveraineté agricole qui constitue le 5e pilier, le territoire sera organisé en 7 grandes zones de sécurité alimentaire, a dit Mabio Mavungu Zinga. Le littoral et la façade maritime du Kwilu, j'en ferai un pôle agrohalieutique stratégique. La zone numéro 2, c'est le grand bassin vivrier sud-ouest, Niari, Bouenza, Lekumu. Cette zone deviendra le cœur vivrier du pays, avec le maïs, le manioc, le riz, l'élevage bovin et porcin, ainsi que le soja. La zone numéro 3, ceinture agricole de la capitale, Poul, Djoué, Lefini. Autour de la capitale, je développerai une agriculture intensive et moderne, axée sur le maraîchage, le manioc, le maïs, l'élevage, le porcin et avicole, ainsi que la pisciculture continentale. La zone numéro 4, c'est le bassin fluvial central, Keni Alima, cuvette centrale. Cette zone sera structurée autour de la riziculture, de la pêche fluviale, du manioc et du petit élevage. Il y a la zone 5 qui comprend la cuvette forestière ouest. Là-bas, je valoriserai le potentiel agricole et agroforestier de cette zone à travers la production des produits que j'ai déjà cités également. Des unités de transformation de tubercules, des productions d'huile végétale, artisanale et des séchoirs communautaires y seront implantés. La zone 6, c'est le pôle agroforestier nord-ouest, la Sanga. La Sanga deviendra un pôle de culture de rente et d'agroforesterie, notamment autour du cacao, du manioc, de l'élevage et de l'apiculture. Enfin, la zone 7, c'est le bassin nord-est fluvial, Congo-Ubangi-Likwala. Cette zone stratégique sera dédiée à la pêche continentale. Quant à la modernisation de l'énergie et des infrastructures, donc le 6e pilier, le candidat Mabio a promis de lancer un programme ambitieux. Je me suis engagé, dès les premiers jours à la magistrature suprême, à faire de telle sorte que toutes les dispositions soient prises pour la construction du barrage de Sounda. Un projet stratégique pour renforcer durablement notre capacité de production électrique, tout en déployant des mini-réseaux solaires et hybrides adaptés aux réalités des zones rurales. Grâce donc à ces investissements structurants, nous pourrons électrifier au moins 2000 localités rurales supplémentaires et offrir enfin à des milliers de familles l'accès à une énergie fiable. Que dans le cadre des mobilités, nous allons faire de telle sorte que le chemin de fer Congo-Océan, qui part de Pointe-Noire à Brazzaville, que ce chemin de fer-là, il doit être d'abord réhabilité, ensuite rénové. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Nous allons aussi construire le chemin de fer qui partira de Brazzaville jusqu'à Bétou et jusqu'à Enyélé. Enfin, le 7e pilier est dénommé « Aménager et humaniser nos villes ». Pour conclure, Mabio Mavungu Zinga a dit que le Congo n'est pas condamné à la stagnation et la dépendance. Ce pays peut redevenir fort, respectueux et prospère. Il ne promet pas de marcher sur l'eau, mais il affirme avec force que notre Congo est possible, mais nous allons tous le bâtir ensemble.